Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Leaders Talk. 10% seulement des factures clients sont financées, 12% sont assurées et 25% des dépôts de bilan sont dus à un impayé de factures. Les factures représentent en France 650 milliards d'euros. Il est donc crucial pour les entreprises d'optimiser la gestion de leurs factures. Ce secteur d'activité est impacté par le digital puisque depuis le 1er janvier 2017, la facture dématérialisée ou facture électronique est obligatoire pour les entreprises fournisseurs du secteur public de plus de 5000 salariés et cette obligation va progressivement s'étendre à toutes les entreprises d'ici 2020. Avec donc le développement des nouvelles technologies digitales, des acteurs ont mis en place des outils permettant d'aider les professionnels dans cette gestion de la facturation, réduisant les délais de paiement, gérant les heures d'impayés et surtout permettant aux entreprises de savoir comment valoriser le cash dont elles disposent. Pour faire le tour de ce sujet, j'accueille un expert, Amaury Delalance, directeur de la société Aston ITF. Bonjour Monsieur Delalance. Bonjour Madame. Et merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Alors on va commencer par une première question. Pour poser le cadre, on parle aujourd'hui de plus en plus des fintechs. Qu'est-ce que sont les fintechs? Alors les fintechs, c'est très important, reposent sur deux piliers, c'est une évidence. Un, répondre à un marché, à un service financier, donc avoir un savoir-faire financier, et deux, sur une technologie, c'est-à-dire apporter de nouvelles technologies, en particulier si c'est développé par la fintech elle-même. Alors on a un point crucial pour les entreprises, c'est celui des paiements clients et fournisseurs. Comment est-ce que l'on peut réduire ces délais de paiement? Alors d'abord, l'enjeu est considérable. Les délais de paiement, l'actif client, c'est 40% des actifs d'une entreprise. C'est 650 milliards d'euros en France contre 180 milliards d'euros de crédit. Et bien, en fait, il y a une manière très simple. C'est qu'il faut automatiser toutes les tâches récurrentes, c'est-à-dire automatiser la relance qui consiste à appeler son client, lui envoyer un mail, un courrier, un recommandé, sans oublier une date, et en plus en permettant de personnaliser cette relance. C'est ce que permettent les plateformes FinTech en automatisant la relance du poste client. Résultat immédiat, 5 jours de réduction du délai de paiement dès la première année. C'est énorme pour un groupe du CAC 40, c'est des millions d'euros. C'est vital pour une PME qui va éviter le dépôt de bilan. Exactement. Alors comment gérer aussi les risques d'impayés et quels sont les recours pour les entreprises qui font face à ce genre de problème? On sait que ce genre de problèmes sont assez récurrents, notamment en France. Alors, le poste client, c'est un peu le parent pauvre de la finance aujourd'hui. Là encore, un chiffre, 25% des dépôts de bilan en France sont dus à un impayé client. Et pourtant, il y a des solutions. La première, c'est l'assurance. Vous pouvez vous assurer contre le risque de crédit auprès de leaders comme la Coface, Atradus, Euler Hermès. Mais pour piloter ces polices d'assurance crédit, là aussi la FinTech apporte la simplicité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas assureurs crédit, nous permettons à l'entreprise de plus simplement s'assurer et de suivre son assurance crédit. Le deuxième levier qu'amène la FinTech, ce sont de nouveaux outils lié à l'intelligence artificielle, qui est une réalité dans la finance, c'est le scoring. C'est la capacité à noter en temps réel ses clients, et donc en préventif, et non plus en curatif, de savoir vendre au bon client, c'est-à-dire à celui qui va vous payer. C'est le scoring financier, c'est l'avenir de la FinTech. On parle de l'avenir de la FinTech avec le scoring financier. On parle du digital aujourd'hui avec ces FinTech. Et nous avons dans le domaine de la facturation de nouveaux outils sur le marché qui permettent aux professionnels d'optimiser la gestion des factures, d'optimiser notamment les relances. Vous en parlez, les relances, recouvrement, etc. Alors, si vous deviez citer quelques nouvelles technologies qui permettent cela? Alors, les nouvelles technologies, il faut faire la différence avec ce qu'on va utiliser. Alors, dans l'ordre, la révolution, ça a été le cloud computing. Ça n'a que 5 ans. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir toutes les datas au même endroit et de pouvoir les utiliser sans limite de puissance. Donc la solution doit être basée sur le cloud computing. La deuxième brique, c'est le big data, qui a 3 ans. C'est la capacité à récupérer de l'info, ce que nous faisons tous les jours, récupérer de l'info en temps réel, et de pouvoir la traiter. Une fois que vous avez le cloud, que vous avez le big data, vous rajoutez la couche intelligence artificielle qui est née il y a 1 an, 18 mois. Ce n'est plus le titre d'un film. C'est tout simplement de la statistique avancée, des algorithmes qui vont permettre d'avoir des indicateurs prédictifs. Dans le domaine du poste client, aujourd'hui, c'est la plus forte demande du marché. C'est tout simplement avoir des tableaux de bord en temps réel qui permettent de savoir où on en est dans ses délais de paiement, dans le nombre de ses factures. Donc, ce sont des applications très simples, mais qui demandent beaucoup de calculs en temps réel et qui évitent l'utilisation d'un Excel ou d'un PowerPoint avec 2 mois de délai.
Vous nous avez parlé de nouvelles technologies qui sont arrivées récemment sur le marché, notamment l'intelligence artificielle qui date d'il y a à peine un an. Est-ce qu'on va voir arriver de nouvelles technologies qui ne sont pas encore sur le marché dans le domaine de la gestion de la facturation? Oui, bien sûr. Il y en a une dont tout le monde parle qui est déjà existante pour les crypto-monnaies, c'est la blockchain. C'est la prochaine frontière. La blockchain, tout simplement, permet de certifier, de tracer les données en temps réel. Ça va avoir des impacts dans la finance absolument considérables, pouvoir simplifier les processus et surtout additionner toutes les briques. Cloud, big data, intelligence artificielle, blockchain. C'est ça la success story. Très bien. Alors vous travaillez donc, vous êtes directeur de la société Aston ETF. Au sein de cette société, vous proposez une plateforme digitale de valorisation des factures. Comment fonctionne votre plateforme? Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, une fintech, c'est un métier financier donc très spécialisé. Donc on s'adresse uniquement à ce poste client et fournisseur, les factures en attente de virement. Comment ça fonctionne? Je n'ai pas à vous l'expliquer. C'est ça la magie. Je vous propose un service financier qui va vous permettre, petit 1, de réduire vos délais de paiement, petit 2, de mieux vous assurer contre l'impayé, petit 3, de financer vos factures auprès d'une banque ou d'un facteur, et petit 4, d'avoir des indicateurs en temps réel. Comment ça marche? Comme votre iPhone. Je m'en occupe. C'est ça une fintech. D'accord, c'est pour ça que c'est un service très simple en fait en termes d'utilisation. Exactement, on parle d'utilisation de parcours digital. D'accord. Et quel est le profil des clients qui font appel à votre plateforme, s'il y avait un profil type? Alors ça c'est très intéressant. Il y a 3 types de profils en fait. Il y a les grands comptes, on va dire, c'est les ETI, les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont des enjeux financiers considérables. Ensuite vous avez la deuxième tranche, cœur de marché, qui est la PME, qui va de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on s'adresse à ces deux marchés et on veut pouvoir s'adresser dès l'année prochaine et même dès cette année aux TPE qui sont totalement oubliés de l'optimisation du poste client. C'est-à-dire qu'une TPE a déjà du mal à facturer, donc en plus se faire payer, c'est très compliqué. Et également viser les plus grandes multinationales et les institutions financières, puisqu'on est dans un mode fintech de collaboration. Donc on propose nos technologies aux facteurs, aux assureurs crédits et aux banques. Et si vous aviez des projets de développement à nous dévoiler sur ce plateau? Ah, les grands mystères du futur. Les grands mystères à dévoiler ici. Alors, les grands mystères, il n'y en a pas. En fait, on a 2 axes de développement majeurs. Le premier, je vous l'ai dit, c'est l'intelligence artificielle, en faire une réalité. Donc là, je peux vous livrer un scoop. Nous sortons la semaine prochaine la 2e version de notre module de scoring en temps réel, basé sur les dernières technos de l'AI. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce plateau. Merci de votre invitation. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Leaders Talk.